Hello les aventuriers! Je viens juste de rentrer de mon expédition à la voile en Écosse avec mes amis Lord of the Ocean. C'était vraiment une super expérience. D'ailleurs, je vous recommande vivement de regarder leurs vidéos où ils ont traversé l'Atlantique pour aller plonger avec des requins. C'est vraiment une belle aventure et sortie de zone de confort. Du coup, ça m'a donné l'idée de cette vidéo. Vous le savez, le but de cette chaîne, c'est avant tout de parler d'investissement, d'entrepreneuriat, mais aussi d'aventure, car pour moi, ces trois domaines ont un point commun. C'est la notion de prise de risque. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, le mot risque a ses origines latines du mot risco, qui donne aussi le mot récif. En effet, à l'époque, les aventuriers explorateurs prenaient le risque de se prendre un récif en bateau. J'ai donc souhaité faire l'analogie entre les aventuriers et ce qu'ils peuvent nous apprendre en tant qu'investisseurs ou entrepreneurs. C'est d'ailleurs vraiment l'esprit de cette chaîne et ce que j'essaie de partager aussi dans mon livre. J'espère donc que cette vidéo vous permettra d'apprendre beaucoup de choses et vous donnera envie de relever des challenges à la manière de ces explorateurs pour réussir et vivre pleinement votre vie et commencer à investir. Allez, entrons dans le vif du sujet. Considérez la vie comme une aventure. Comme l'a dit un jour Alistair Humphreys, et comme je le dis souvent aussi, la vie est une aventure. Cet aventurier anglais a passé 4 ans à faire le tour du monde à vélo, à traverser l'Inde à pied et le Sahara en courant, et a fait bien d'autres choses passionnantes. Toujours avec cet état d'esprit. Il s'est adapté à l'esprit d'aventure, de curiosité, d'ambition et d'ouverture d'esprit. Il dit que l'aventure peut être trouvée partout, à tout moment. Il suffit de la chercher. Et c'est vrai, tout est question de perspective. La peur est un carburant. Edmund Hillary a été le premier alpiniste à atteindre le mont Everest en 1956. Et ce qu'on peut apprendre de lui, c'est d'utiliser la peur à notre avantage. Si on utilise la peur comme un carburant pour nous pousser à aller au-delà de ce qu'on pense être possible, alors on sera inarrêtable. Ne laissez pas la peur vous consumer. Utilisez-la à votre avantage et utilisez-la comme motivation pour atteindre vos objectifs. Edmund admet qu'il a eu peur à plusieurs reprises pendant son ascension. Mais il a su surmonter cette peur et continuer. Il a frappé la peur au visage et ne l'a pas laissé l'empêcher d'atteindre ce qu'il voulait. Vous devez faire de la peur votre allié et non votre ennemi. Croyez à l'impossible. Diana Nayad a été la première personne au monde à nager de Cuba jusqu'aux États-Unis sans cage de protection pour les requins. Il lui a fallu 4 tentatives, mais elle n'a jamais abandonné, malgré les complications de santé et les critiques qu'elle a entendues de la part d'autres personnes. Elle croyait qu'elle pouvait le faire, et c'est quelque chose qui m'inspire. Croire à l'impossible et ne jamais abandonner, voilà la clé. Vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez si vous croyez en vous. Acceptez vos échecs. Lorsque Christophe Colomb a navigué sur l'océan bleu en 1492, il voulait prouver que la Terre était ronde en traçant une nouvelle route commerciale vers la Chine et l'Inde. Sa proposition en 1486 a été rejetée par de nombreuses parties, mais Christophe Colomb était déterminé. Sa proposition a fini par être acceptée en 1492. Même si son voyage ne l'a pas mené en Asie comme il l'avait prévu, sa découverte a été massive. Toute cette histoire pour vous dire qu'il suffit d'un oui pour tout changer. Voici ce qu'on peut en tirer. Un non est garanti, mais un oui. Vous n'obtiendrez un oui que si vous essayez. Alors acceptez vos échecs. Et au lieu d'échecs, voyez-les comme des opportunités. Vous devez être prêt à prendre des risques pour réussir dans la vie. Échouer signifie que vous avez essayé. Et l'échec, c'est mieux que rien. Parce que chaque échec mène à une opportunité. Une opportunité d'être meilleur, de faire mieux. On dit souvent, le plus grand risque est de ne pas prendre de risques. Pensez-y. Travaillez efficacement et sous pression. En 1969, Neil Armstrong a été la première personne à marcher sur la Lune. Cet astronaute de la NASA a réalisé l'ampleur de sa mission et a relevé le défi. Ce que j'ai appris de lui, c'est de travailler efficacement sous pression, d'essayer de donner tout ce qu'on a et de se concentrer sur la tâche à accomplir. De toujours regarder la situation dans son ensemble et d'ignorer la pression pour pouvoir réaliser ce que vous voulez. Prendre le chemin le moins fréquenté. S'il y a quelque chose que Ed Stafford, détenteur du record du monde Guinness, m'a appris, c'est de prendre la route la moins fréquentée. Cet homme a marché sur toute la longueur du fleuve Amazon, plus de 4000 miles et une montagne de 18 000 pieds, ce qui lui a pris des années à accomplir. Ce que je veux dire par prendre la route la moins fréquentée, c'est de ne jamais suivre les chemins que la majorité des gens prennent. Créez votre propre chemin vers le succès. Vous n'avez pas besoin de suivre les pas des autres. Prenez le chemin le moins fréquenté. Ne choisissez pas la solution de facilité, soyez différent, soyez unique. Faites les choses à votre façon. C'est à mon sens la plus grande leçon de vie qu'on peut en tirer. Chacun suit son propre chemin. La majorité des personnes ont peur d'investir dans l'immobilier ou dans la bourse. Ils préfèrent, pourquoi pas, épargner. Pourquoi ne pas tenter de faire l'opposé? On ne peut pas tout contrôler. C'est une chose que j'ai apprise de Mike Horn. C'est qu'on ne peut pas tout contrôler. Et ce n'est pas grave. Mike Horn est un explorateur suisse connu pour être le premier homme à avoir effectué une navigation en solitaire autour de l'équateur sans moyen de transport motorisé. Il m'inspire énormément. Mike ne croit pas à la pensée positive. Il opte plutôt pour une vision réaliste des choses. Il pense que parfois, on ne peut pas tout contrôler et que nous portons trop de charges inutiles. Nous devons simplement laisser tomber et accepter les choses telles qu'elles sont parfois. Il pense que rien de ce qui vaut la peine d'être fait n'est facile. Et je le rejoins complètement.
mais c'est ce qui nous fait nous sentir vivants. Jugez-vous vous-même. Le Petit Prince, un livre écrit par Antoine de Saint-Exupéry en 1943, s'inspire de ses aventures dans l'armée de l'air française. Il y a à mon sens de nombreuses leçons de vie à en tirer de ce livre. L'une d'entre elles qui m'a vraiment marqué est la suivante. Apprenez à vous juger vous-même. Car il est tellement plus difficile de se juger soi-même que de juger les autres. Si vous réussissez à vous juger vous-même et à vous tenir souvent responsable, alors vous êtes sage bien au-delà de votre âge. Une autre leçon de vie à tirer de Antoine de Saint-Exupéry dans son autre livre, Terre des Hommes, est de considérer que tout est simple. Beaucoup de personnes font un drame de petits problèmes qui sont finalement peu importants. Il ne faut pas tout dramatiser. La créativité s'apprend. Voici une autre chose que j'ai apprise d'Alastair Humphreys. Alastair ne se considérait pas comme quelqu'un de créatif, mais il aimait lire, et cela l'a conduit à l'écriture, qui s'est ensuite transformée en narration et en réalisation de films. Et son histoire est assez inspirante parce qu'il a appris toutes ces choses en partant de rien. Il n'a pas abandonné parce que c'était trop dur ou trop loin de lui. Il a appris à être créatif, il a pensé en dehors des sentiers battus. Personnellement, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de quitter mon travail confortable, car j'avais justement l'impression d'avoir perdu une partie de mon sens créatif. Le fait d'avoir voyagé et se lancer dans l'entrepreneuriat, mais aussi cette chaîne YouTube, me permet d'essayer de développer mon sens créatif justement. Soyez une personne qui pense à l'avenir. David Livingstone était un missionnaire et explorateur britannique, surtout connu pour avoir été l'un des premiers Européens à explorer l'intérieur de l'Afrique, et il a dit quelque chose qui a résonné en moi. J'irai n'importe où pourvu que ce soit vers l'avant. David était une personne tournée vers l'avenir. Il voulait toujours aller de l'avant, évoluer, et c'est inspirant à bien des niveaux. Il ne s'en tenait pas au passé, il allait de l'avant et continuait à avancer. C'est ce qu'est la vie, aller de l'avant sans regarder en arrière. Si vous commencez à investir ou vous lancez dans l'entrepreneuriat, que peut bien-il se passer au pire? Et je rajouterais même cette citation que j'aime beaucoup de Alan Clay, plutôt que prédire l'avenir, il faut essayer de le créer. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Un grand merci d'avoir regardé jusqu'ici. L'idée n'est pas de donner des leçons, mais plutôt de chercher à inspirer, et moi-même le premier, pour pouvoir réaliser nos rêves ensemble. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires ou sur Instagram, je serai heureux d'y répondre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like et n'hésitez pas à vous abonner, apparemment ça aide pour l'algorithme YouTube. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure.